Serge Effès qui vient nous parler de son dernier livre Transition, réinventer le genre. Alors, est-ce que comment est-ce que les gens sont plus angoissés en ce moment, Serge Effès, ou c'est comme d'habitude? Ah non, les gens sont beaucoup plus angoissés. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a un petit virus là qui se promène non, qui mais nous c'est- empoisonne. Merci quand de même m'informer, beaucoup, docteur. beaucoup Merci. l'existence. Non, les gens sont très, très, très angoissés. Ils sont très angoissés parce qu'on est vraiment dans une période d'incertitude absolue, que tous les repères sont en train de vaciller, il y a des injonctions contradictoires en permanence qui nous sont données. Et je ne jette pas la faute à nos dirigeants. Je crois qu'il y a une grande incertitude par rapport à ce qu'est cette épidémie et ce que va être son évolution. Et les contradictions, les injonctions contradictoires plus l'incertitude, ça crée un mélange tout à fait détonnant et les gens vont vraiment très mal. Ils sont très, très, très angoissés. Vous êtes débordés, vous, de Ah, consultations? tout le monde, on est tous débordés, oui. Tous C'est le absolument seul débordés. métier qui s'en sort bien, finalement, c'est psy en ce Quelle moment. chance. Vous avez fait du télétravail, de la téléconsultation pendant le confinement? Oui, absolument, oui. Ah oui. Oui, Mais comment oui, vous faites oui, pour oui. calmer les gens, alors, en ce moment, Serge Effès? Bah, écoutez, comme on fait toujours, c'est-à-dire... Camisole de comment- force, Petit Lexomil. tranquillisant, voilà. Choc électrique, bon. C'est la base, quoi. Non, c'est comment est-ce qu'on peut se recentrer, c'est-à-dire trouver son centre de gravité en ce moment. Eh bien, je crois qu'il faut être un petit peu modeste, se donner des objectifs à très court terme, parce que c'est très difficile d'envisager l'avenir. Même à court terme d'envisager l'avenir, qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas. Donc, c'est vraiment structurer son quotidien, c'est se donner des tâches tous les jours, c'est penser aux autres avant de penser à soi. Ça c'est dire sortir de soi, justement, en étant dans une préoccupation. Qu'est-ce que je peux faire pour les autres aujourd'hui, par exemple? Vous voyez, c'est des choses comme ça qui aident à sortir de l'angoisse. Donc, se fixer des petits objectifs et penser aux autres. Structurer le temps. C'est ça, alors, c'est disons, important. psychanalyse, psychiatre depuis 50 ans. Puis Pensez aux autres. les gens, vous avez moins... 25 €, s'il vous plaît. Ce que vous auriez pu me dire en quelques secondes. Non, mais Non. parce que Non, mais ça- vous avez moins de tips, on va dire, entre guillemets, que tous les auteurs de livres de développement personnel qui vont vous faire des livres. J'ai connu des youtubeuses plus prolixes, c'est ça qu'elle veut dire. Non, mais une fois, si vous voulez qu'on calme l'angoisse, il s'agit de calmer l'angoisse. Après, le travail Tu personnel creuses. peut se faire. Mais si on est trop paralysé par l'angoisse, on peut même pas réfléchir à soi-même et à ce qu'est le tissu d'un travail psychothérapique. Et de vous-même, façon générale. vous-même qui êtes psy, est-ce que vous avez ressenti de l'angoisse et vous arrivez à vous calmer vous-même, ou alors vous êtes serein? Bien sûr, vous savez, ça n'a pas été facile pour moi. C'est d'abord j'ai attrapé le Covid et Ah bon, ça va bien? Ah oui, merci. Oui. Vous avez des anticorps? J'ai des anticorps. Donc je vous- vous rassure tout de suite, je peux même Mais enlever donnez-moi-les, le bon masque, sang, donnez-moi-les, vos anticorps. Et j'ai été très, très malade. J'ai perdu ma maman dans un EHPAD qui est morte elle-même du Covid. Donc, vous voyez, ça n'a pas été une période très, 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 très facile. Mais c'est toujours la même chose. Il faut trouver les armes pour affronter ça. Et c'est peut-être d'être au service des autres tous les jours qui m'aide le plus.